Le livre de Malachie. Malachie signifie ange ou messager. Il annonce le témoignage et jugement par lesquels le résidu juif sera séparé des méchants. Et nous savons que les méchants sont des personnes qui ne croient pas en Dieu. Et le résidu juif est identifié par les fidèles. Autrement dit, les gentils et les juifs qui s'attachent au Seigneur Jésus, que Dieu connaît comme ses enfants, car ils sont les co-héritiers de Christ. Venons dans le livre de Malachie, au chapitre 4, les versets 1 à 4, et lisons ce jugement d'avertissement. Car, dit-il, voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Amen. Mes frères et mes sœurs, la crainte de Dieu est la source de vie qui détourne des pièges de la mort, des malédictions et des maladies spirituelles en forme de flèches lancées par l'adversaire. Nous sommes environnés par un bouclier invisible émanant de notre foi en Jésus. Une arme qui nous protège des attaques du diable dans les combats spirituels. Raison pour laquelle il est capital de respecter les codes bibliques et de faire du Seigneur notre raison de vivre en menant une vie qui lui fait plaisir. Car la couverture protectrice de notre Seigneur ne couvre que les personnes qui marchent dans ses voies. Autrement dit, ses disciples engagés qui ont la sincère conviction de foi en Jésus. Car comme le souligne le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 11 à 14, que nous lisons maintenant. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Mes frères et mes sœurs, il ne suffit pas de s'auto-proclamer chrétien pour être approuvé de notre Dieu, ni d'aller tous les dimanches à l'église bâtiment pour expérimenter la nouvelle naissance. Car Dieu est avec les cœurs sincères et dévoués pour accomplir sa volonté dans l'obéissance à sa parole et la soumission à ses préceptes. Même à la maison, Dieu nous visite. Alors, effaçons-nous devant la face de Dieu, en étant humbles dans toutes choses. Car le Saint-Esprit qui connaît toutes choses nous visite nuit et jour et rentre en connexion avec nous quand nous sommes sincères dans notre marche. Évitons la colère du Seigneur, réservée pour la destruction des méchants. Derrière cette porte étroite, il se trouve la vie éternelle. Alors, efforçons-nous de rentrer par cette porte. Elle est plus difficile à franchir et peu de personnes y entrent, car c'est un passage qui exige des efforts et de la concentration spirituelle. Soyons prêts à faire de Dieu notre priorité en s'appuyant sur le livre de Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 5 qui disent « Écoute, Israël, écoute, enfant de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. Tu l'aimeras, l'Éternel, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Amen. Mes frères et mes sœurs, l'amour envers notre Dieu consiste à l'adorer et à faire son œuvre, à méditer sa parole, pour apprendre à le connaître et savoir sa volonté pour nous, et surtout à obéir à ses ordonnances, car comme le dit si bien les Écritures, l'obéissance de la parole de Dieu
vaut mieux que les sacrifices. Alors, gloire et puissance au siècle des siècles à Jésus-Christ notre Seigneur, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis votre sœur Esther Catherine. Amen.